combien? 2-1. 5-4. 2-1. Avec JC, on a fait 30-30. Rappelez-moi, s'il vous plaît, ce que je vous ai demandé. L'objectif, ce n'était pas d'être dans la concurrence, ce n'était pas d'être dans la position. Simplement pour vous rappeler que naturellement, l'humain peut être dans l'opposition et le combat. Si en plus de ça, il est en souffrance psychologique, qui vit quelque chose de compliqué, ses émotions seront décuplées. Tu lui parles dans le hall ou tu lui dis « Monsieur, suivez-moi » ? Je lui dis « Venez, on va dans un box ». Donc vous êtes parti dans un box? Ouais. Avec lui? Ouais. Tu étais toute seule dans le box? Tu as laissé la porte ouverte. Ouais. Quelqu'un a vu que tu étais partie dans le box avec lui? Oui, les infirmiers, tout ça. Donc, c'était au milieu de... D'accord. Et laissez-lui quand même la possibilité de venir vous toucher le visage. Il y a des situations dans lesquelles on est confronté en tant qu'infirmier urgentiste ou même tout le personnel médical ou paramédical aux urgences de façon assez chronique. C'est quelque chose de régulier, de façon toutes les semaines ou tous les mois. Il se passe des choses, des violences, qu'elles soient verbales, mais parfois ça arrive qu'il y ait des violences physiques. Chaque année, on perd 1 ou 2 collègues qui partent en arrêt en ITT dû à une violence physique. Vous allez peut-être vous dire, mais un négociateur de crise du RAID, qu'est-ce qu'il vient nous expliquer à nous par rapport à notre quotidien? Vous n'êtes pas des policiers, vous n'êtes pas tous des ceintures noires de judo ou de karaté. Les 2-3 premières minutes, derrière, vous allez voir, c'est pas mathématique ce que je vous dis, mais 9 fois sur 10, vous allez apaiser la situation, quel que soit le profil. Souvent, quand on est confronté à ce genre de situation, on se dit que ce qu'on ressent, on est seul à pouvoir le comprendre. Et finalement, en partageant toutes ces expériences, on voit que non, on a certes des manières différentes de réagir, mais au moins on reste tous humains par rapport à ça. Au niveau du visage, l'importance pour vous, c'est d'avoir les mains au niveau de votre poitrine. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Dès que j'en ai fini avec ce patient-là, je suis à vous. L'urgence, en fait, on a quand même un concentré d'émotions, c'est-à-dire que de l'extérieur, comme ça, vu comme ça paraît très hostile, avec des émotions telles que la colère, la peur, l'anxiété, des gens qui arrivent avec des douleurs, donc qui peuvent devenir déraisonnables parce qu'ils sont dans un contexte de détresse psychologique. Et c'est important parce qu'on est un peu démunis, on est noyé dans le travail et on peut oublier des fois, ou ne pas avoir le temps de communiquer, ou ne pas avoir les postures adaptées justement pour apaiser les patients. Et pour moi, c'était très important effectivement que les soignants ont des outils entre les mains pour se protéger, mais aussi pour apaiser en fait ces situations anxiogènes. Si vous adoptez la bonne attitude au niveau de votre communication, faites ce petit travail en amont sur vos propres personnalités, et derrière, vous verrez que c'est super valorisant quand on arrive à apaiser des interlocuteurs agressifs. Je vous remercie beaucoup.